Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Bonsoir, 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 bonsoir à tout le peuple de la République. Que Fimacha de Red Dragon, le 15 juin 2019, que j'ai fait cette vidéo. J'ai adressé cette vidéo audio au ministère de la Défense de Yaoundé et la présidence de Yaoundé, à tout le peuple de la République. Que Fimacha, que vous passez vos temps à envoyer les enfants des autres de venir mourir dans le pays d'Ambazonie, de Southern Cameroun. N'envoie plus. Je ne veux plus les enfants. Envoie-moi les gens machos, les gens qui sont mûrs, les militaires qui sont mûrs, à partir du lieutenant, le capitaine et tout, consort. Allez bien, n'envoie plus les enfants. Envoie-moi les généraux. Si le lieutenant ne peut plus faire le combat, envoie-moi à partir du lieutenant, le capitaine, le commandant, le colonel, les généraux à l'Ambazonie. N'envoie-moi plus les enfants pour venir mourir, pour rien. Maintenant, je veux dire au ministre de la Défense, il faut envoyer tes propres enfants. Il faut que le ministre de la Défense envoie ses propres enfants. Il faut que Paul envoie ses propres enfants qui sont dans la mer camerounaise. De venir ici à Lébielem, ou dans la terre d'Ambazonie, de Southern Cameroun, pour venir lutter avec les dépendances d'Ambazonie. N'envoie plus les enfants. Parce que vous envoyez les enfants des autres de venir mourir. Où est vos enfants? Envoie-moi vous tes propres enfants. Ministre de la Défense de la République de Cameroun, envoie-moi tes propres enfants. Envoie-moi ton enfant même au terrain de venir lutter avec Fimacha de Red Dragon. C'est moi-même de Fimacha que je parle. Vous m'avez tant cherché ma tête depuis décembre que vous, tes généraux, avez perdu sa vie dans mon territoire Ambazonie. Vous envoyez encore les enfants qui viennent de sortir de le corps, de venir lutter avec quelqu'un qui est déjà mûr au terrain. Vous n'avez pas honte? Alors, mesdames et messieurs, la voix que vous venez d'entendre est celle de Oliver Lekeaka, alias Field Marshal. Je ne sais pas s'il faut dire c'est ou c'était le chef d'un groupe armé indépendantiste qui contrôlait le département du Lebialem. C'est dans le Cameroun anglophone. Et ce groupe armé s'appelle les Red Dragons. Alors, en juillet 2022, des informations qui circulaient sur la toile, sur les réseaux sociaux, ont fait état de ce que Field Marshal avait été éliminé physiquement, selon certaines sources, par le BIR, le bataillon d'intervention rapide au cours d'une opération militaire. Pour d'autres sources encore plus concordantes, par certains membres, c'est-à-dire des traîtres au sein du groupe armé dont il était le chef. Voilà. Mais je me souviens que je fais partie de ceux qui avaient de sérieux doutes au sujet de la mort de Field Marshal. Et si j'ai décidé de revenir sur ce sujet-là, c'est tout simplement parce que dans les milieux ambazoniens, depuis quelques jours, on parle de plus en plus de Field Marshal qui serait vivant, que Field Marshal aurait été exfiltré vers le Ghana et que sa mort a juste été une mise en scène, parce que cela faisait partie du deal que le gouvernement camerounais avait établi avec son frère Chris Ano. En fait, c'est ce qui se dit ces derniers temps dans les milieux de la lutte ambazonienne. Bon, ce que j'en dirais simplement, c'est que j'ose croire, parce que moi je n'ai jamais cru que Field Marshal a été tué, que Field Marshal... moi je n'ai jamais cru à cette thèse-là. Jamais. Pourquoi?
j'ai la faiblesse de croire, comme ces activistes ambazoniens là, que Phil Marshall est toujours vivant, que Phil Marshall n'a jamais été tué. Bon, maintenant, est-ce qu'il a été exfiltré vers le Ghana? Bon, ça, je n'en sais strictement rien, puisque s'il était au Ghana, quelqu'un l'aurait sans doute aperçu, puisqu'il y a des Camerounais qui vivent au Ghana. On ne peut pas nous dire que Phil Marshall vit cloîtré chez lui, coupé du reste du monde, coupé des regards curieux des Camerounais qui passeraient par là. Non. Mais toutefois, j'ai la faiblesse de croire que Phil Marshall n'a jamais été tué. Que Phil Marshall est toujours vivant. Il n'est peut-être pas au Ghana, mais il est quelque part hors du Cameroun. Ça, je l'ai toujours dit. Pourquoi j'avais estimé, c'est-à-dire qu'au moment où l'annonce de Phil Marshall a été faite, et en ce moment où on parle de plus en plus de Phil Marshall qui serait vivant, qui aurait été exfiltré par le Ghana et tout, qu'il est toujours vivant. Alors, ce qui me pousse à le croire est que, quand la nouvelle de la mort de Phil Marshall commence à circuler, Chris Anou, qui est le frère de Phil Marshall, et qui à l'époque était le porte-parole de la faction du interim government que dirigeait à l'époque, parce que vous savez, le pouvoir de Yaoundé avait contacté quelques membres du interim government de Dr Samuel Sako Ikomela afin on va dire, semer la confusion au sein du IG, créer un gouvernement parallèle de manière à fragiliser le IG de Dr Samuel Sako Ikome et partant et de saboter la lutte ambazonienne. C'est-à-dire que la veille de l'annonce de la mort de Phil Marshall, Chris Anou avait publié, c'est-à-dire qu'il avait fait une publication sur les réseaux sociaux pour dire qu'il a échangé avec son frère la veille. Qu'il a échangé avec son frère Phil Marshall la veille. Et que l'image, la photo qui a été diffusée sur les réseaux sociaux comme étant celle de Phil Marshall, qu'en réalité ce n'était pas Phil Marshall sur cette photo-là. C'est ce que Chris Anou, qui est son frangin, avait déclaré dans cette publication-là. Et que Phil Marshall avait eu un échange avec, je ne sais pas, un homme, une personnalité au niveau des États-Unis. C'est-à-dire que la veille du jour où on annonce que Phil Marshall a été neutralisé. Et en plus de cela, au sein du interim government version Iya Marienta, ou version Etoudi, ou version Paris, au sein de ce interim government-là, qui combattait le interim government de Dr Samuel Sako Ikome, il a été dit à l'époque que des investigations avaient été menées et que sur la base des dites investigations, Phil Marshall était toujours vivant. Ça, c'était la position officielle du interim government de Iya Marienta, auquel Phil Marshall avait fait allégeance. Parce que je me souviens, courant 2021, le interim government de Dr Samuel Sako Ikome, parce que les Red Dragons est un groupe armé qui opère sous le commandement du interim government de Samuel Sako Ikome. Alors, courant 2021, disais-je, le interim government de Samuel Sako Ikome se plaignait de ce que de l'argent était remis à Phil Marshall, des dizaines de millions de francs CFA, pour qu'il achète le matériel de guerre, mais il utilisait cet argent-là pour faire ses champs. C'est-à-dire qu'il avait commencé à employer on va dire, les combattants des Red Dragons dans ses champs. Donc, immédiatement après que son frère, Chris Anou, a ouvert un front contre Samuel Sako Ikome, parce que fin 2021, début 2022, il y a eu une guerre de leadership qui s'est déclenchée au sein de l'interim government. Et la tête de proue des dissidents au sein de ce interim government-là que contrôle Samuel Sako Ikome, c'était Chris Anou. C'était lui qui avait engagé une lutte contre Samuel Sako Ikome et son cabinet en vue d'éjecter ce dernier, parce qu'ils estimaient que voilà, Samuel Sako Ikome n'avait plus le droit de continuer à diriger l'interim government parce que son mandat est échu, etc., etc. Voilà. Ils ont donc commencé à combattre Samuel Sako Ikome. Et Phil Marshall s'est joint, c'est-à-dire que Phil Marshall a apporté son soutien à Chris Anou dans cette croisade contre Samuel Sako Ikome. Et sur cette même chaîne, à l'époque, j'avais diffusé un audio à travers lequel Phil Marshall disait à Dr Samuel Sako Ikome de céder la place
à quelqu'un d'autre parce qu'il ne doit plus être considéré comme président légitime du interim government. Et il invitait d'ailleurs tous les combattants ambazoniens de ne plus reconnaître l'autorité et la légitimité de Dr Samuel Sarko Ekoma. J'avais diffusé cet audio sur cette chaîne, j'avais diffusé cet audio dans une édition de la chronique de NBT que j'ai produite courant 2022. Phil Marshall avait dit ça. Alors, ce qui m'a donc poussé, et ce qui me pousse jusqu'à présent à douter de ce que Phil Marshall a été neutralisé, c'est quoi? C'est que Chris Ano, dans la croisade qu'il avait lancée, dans la croisade qu'il avait engagée pour semer la zizanie au sein du interim government, et c'était sous deal avec le gouvernement camerounais. Et le gouvernement camerounais n'avait pas intérêt à ôter la vie à Phil Marshall, puisque Phil Marshall avait déjà abandonné la lutte depuis belle lurette. Alors le gouvernement camerounais n'avait plus intérêt à tuer Phil Marshall, puisque son frère, et cela l'exfiltrer Phil Marshall vers le Ghana et mettre en scène la mort de Phil Marshall font partie du deal que Yaoundé a conclu avec le gouvernement de Iya Marienta. Voilà pourquoi jusqu'à présent, moi je n'ai jamais cru. Je n'ai jamais cru à la thèse selon laquelle Phil Marshall est mort, qu'il a été neutralisé par l'armée. Et souvenez-vous, et ce qui m'amène encore à douter de ce que Phil Marshall n'a jamais été neutralisé par les soldats camerounais, c'est que est-ce que le ministère de la Défense a rendu public de manière officielle un communiqué annonçant la mort de Phil Marshall? Est-ce que vous avez souvenance d'un communiqué du ministère de la Défense? Vous imaginez, Phil Marshall était parmi, c'est-à-dire que le chef de groupe séparatiste le plus recherché des services de renseignement du Cameroun. Plusieurs fois le gouvernement camerounais, plusieurs fois le ministère de la Défense, pour être plus précis, a annoncé la mort de Phil Marshall. Vous pensez que si l'armée camerounaise avait vraiment neutralisé Phil Marshall, on aurait attendu des jours avant de venir exposer sa dépouille à Kumba? Non. Donc jusqu'à présent, il n'existe aucun... Moi, en tout cas, hein, je peux peut-être me tromper. Je peux me tromper. Mais il ne me souvient pas avoir lu un communiqué du ministère de la Défense annonçant la mort de Phil Marshall. Parce que même Chris Ano, quand il vient annoncer, larmoyant, la voix embuée de trémolo, que Phil Marshall, son frère, est mort, cela ne lève aucunement le doute, puisque la veille, il disait avoir échangé avec son frère au téléphone et qu'il a vu, puisqu'il dit qu'il a eu un échange avec un appel vidéo avec son frère. Maintenant, le lendemain, il vient annoncer, et il annonce ça en tant que frère de Phil Marshall et non en tant que secrétaire à la communication du interim government de Iya Marienta, parce que le interim government de Iya Marienta avait déjà dit que sur la base des investigations qui ont été menées, Phil Marshall est toujours vivant. Donc vous voyez, cette confusion-là donne à croire que ce redoutable groupe, chef de groupe séparatiste ou indépendantiste, c'est selon, n'a jamais été neutralisé. Et la thèse selon laquelle il aurait été exfiltré vers le Ghana tient la route, puisque le gouvernement camerounais n'avait plus intérêt à combattre Phil Marshall, puisque Phil Marshall avait déjà abandonné la lutte. Et Chris Ano avait accepté, puisque c'est lui-même qui avait dit, hein, lui-même, Chris Ano, il avait dit ça, que Sarko Ekoma et lui, ils ont conclu un deal avec la Cameroon Development Corporation. Même si par la suite, la Cameroon Development Corporation a démenti ce deal-là, a contesté l'existence de ce deal-là. Donc parce que son frère, Chris Ano, avait accepté le deal avec le gouvernement camerounais, donc l'objectif était de détruire la lutte ambazonienne, alors il n'y avait plus aucune raison, il n'y avait plus de raison que Phil Marshall représente quelque danger que ce soit pour le gouvernement camerounais, puisqu'il semblait s'être rallié à la cause du interim government de Iya Marienta, qui est proche du pouvoir de Yaoundé. C'est de ça qu'il s'agit. Mesdames et messieurs, c'est ce que j'ai voulu dire par rapport à ces bruits qui de plus en plus courent, des bruits selon lesquels Phil Marshall est toujours vivant et
qu'il a été exfiltré vers le Ghana au moment où on l'a donné pour mort, pour neutraliser par l'armée camerounaise. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de partager la vidéo au maximum. À ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, je vous invite à le faire. Il suffit simplement de cliquer sur le bouton s'abonner et puis sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines éditions de la chronique de MBT. Allez, portez-vous bien. Au revoir.